Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais une vidéo en direct live de ma Tesla S. Ouais. Non, plutôt ma Dacia J. Ouais. Ma Dacia Jogger. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix. Ouais, c'est pas vraiment le même prix. Alors, qui dit Tesla dit Elon Musk. C'est un sujet d'actualité dont j'aimerais vous parler. Je trouve beaucoup de gens tendus en ce moment, mais tendus sur plein de choses. Alors, je vais parler un peu de Trump, d'Elon Musk, de Kennedy, d'accord? Mais je vais faire court, les amis. Moi, j'aime pas les longs discours, j'aime pas les vidéos qui durent 4 heures, j'aime pas ça. Donc, je vais aller à l'essentiel, en tout cas, ce qui est mon essentiel, d'accord? Concernant Trump, pour moi, je suis ravi qu'il soit là. Je suis ravi qu'il arrive. Je suis ravi de ça. Est-ce que c'est un sauveur? Je pense pas. C'est pour ça qu'il s'entoure de belles personnes. De belles personnes, peut-être tous ne sont pas aussi belles, d'accord? Elon Musk, alors là, il y en a qui délirent complètement sur lui. C'est devenu une cible. Je ne sais pas pourquoi Elon Musk est une cible. Je ne comprends pas, d'accord? Que Macron soit une cible, Variant soit une cible, tous ces crétins qui nous ont confinés, masque obligatoire, vaccin obligatoire, comme une quittance de sortie, là, je sais pas comment on dit, parce qu'on n'avait pas ça en Belgique, une autorisation de sortie. Enfin, ça, c'est des gens qui nous ont foutus dans la merde. C'est des gens qui ont fait du mal aux enfants, à nos enfants, puisque des enfants, je sais, j'ai vu un article récemment qui expliquait que depuis le confinement, ben, tu as des enfants qui sont pas bien dans leur peau, parce que ce qu'ils ont vécu, ben, c'était quand même violent. Donc, attaquons-nous à ces gens-là. Hein. Ici en Belgique, attaquons-nous à l'Union européenne, attaquons-nous à Ursula, attaquons-nous à Macron, attaquons-nous à tous ces enfoirés. Elon Musk, je ne sais pas pourquoi il y a cette cible constante. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais Stéphane, il est pour l'intelligence artificielle. Ouais, enfin, et alors, d'accord? Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Ouais, il veut créer des robots pour remplacer l'humain. Mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on voyait dans les films il y a 50 ans. Elon Musk ne fait que peut-être accélérer les choses, mais c'est pas lui qui est à la base de ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Et les satanistes. Hein, alors, le satanisme à toutes les sauces, j'en peux plus. Ah oui. Bientôt, ça va être satanisme à la bolognaise, satanisme aux 4 saisons, satanisme au chorizo, parce que vous savez plus quoi inventer, les gars. Donc, à un moment donné, il faut se calmer avec le satanisme. Alors que ça n'existe pas. Si, ça existe, je le sais. Mais tout le monde sataniste, là. Ils sont tous. Hein, tu fais un peu ça, hop, sataniste. Ouais. Tu fais ça, oh, ça c'est pédophile. Ah, ça, si tu fais ça, c'est pédophile. Il faut se calmer avec ça, d'accord? Moi, je veux bien tout écouter, je veux bien tout accepter, mais il faut se calmer. C'est juste ça, attention, hein. Attention, ne déforme pas mes phrases. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis pas en train de dire que t'es con de penser ça. Non. Je dis juste, faut un peu se calmer. Donc, voilà, Elon Musk, il a créé la Tesla, oui. Ouais, voiture électrique, Stéphane. Oui, et alors? Enfin, moi, le problème, c'est pas la création de la voiture électrique. Le problème, c'est ces connards à l'Union européenne qui nous disent qu'on pourra plus utiliser le diesel, qui nous disent qu'on pourra plus utiliser l'essence, qui nous disent qu'on doit rouler à 30 km/h, qui nous disent que sur le périph' à Paris, il faut 50 km/h. C'est ça, ces couillons qui nous emmerdent. Lui qui crée des voitures électriques, mais ça ne fait rien, ça ne change rien à ma vie. Ça ne change rien à ma vie. Mais ces crétins qui nous disent à 30 km/h à Bruxelles, comme Philippe Claus et tous ces imbéciles, qui nous disent faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ci, des radars partout. Il va y avoir maintenant des radars qui te voient si tu es au téléphone, si tu as ta ceinture, si tu as... donc évidemment, si tu roules pas vite, voilà, ça va être quoi plus tard? Ça va être quoi? Hein? Tu discutes avec la femme, ah, t'as pas le droit de discuter, c'est interdit. Ok, la musique trop fort. Ah non, il y a des rayons, ils vont entendre les hertz, ils vont se dire, ça, tu arrêtes. C'est eux qui nous emmerdent. C'est pas Musk, ils m'emmerdent pas, d'accord? Que je suis d'accord avec lui ou pas, on s'en fout. Que je suis d'accord, que j'accepte tout chez lui, non, bien sûr que non. Mais c'est une cible inutile aujourd'hui. Au contraire, Kennedy, encore moins, tu penses bien. Hein, je pense qu'il va pouvoir, je pense, encore une fois, taper dans la fourmilière. C'est intéressant. Et Trump, pourquoi je dis que c'est pas que le sauveur? Parce qu'il s'entoure de personnes comme ça. En fait, moi, je compare ça à un grand échiquier. Un grand échiquier, d'accord? Et au lieu d'avoir un roi ou une reine, eh bien, il y en a 3. Voilà. Et c'est ça où c'est fort. C'est là où je me dis, putain, ça change. Hein, parce que Macron et ses sbires, il sert à rien. Il est con comme un balai. Ursula avec ses sbires, sans ses sbires. Hein, maintenant, Stéphane Séjourné, là, crétin fini aussi, celui-là. Enfin, de toute façon, tous ceux qui sont à l'OTAN, tous des crétins. Parce que justement, c'est eux qu'il faut attaquer. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait des puissances comme Trump, Musk et Kennedy. Donc voilà, j'ai comparé ça à un échiquier. Donc c'est 3 rois. Donc ils ont plus... Pour battre d'autres rois, s'il y en a un roi tout seul devant, c'est beaucoup plus facile. Donc,
quelle intelligence, je trouve, de Trump, de s'entourer de gens comme ça. Alors on dit ouais c'est des milliardaires, mais oui c'est des milliardaires. C'est pas moi qui, moi je peux pas me présenter. Moi j'ai pas 150 000 € sur un compte en banque pour pouvoir financer un parti politique. Je les ai pas, ils les ont. Mais oui, mais tant mieux, tant mieux. C'est pas parce qu'ils bouffent du caviar qu'ils peuvent pas nous aider. Moi je pense toujours à Coluche. Chaque fois, je dis cette phrase, Coluche a créé le Resto du Cœur. Ça l'empêchait pas de bouffer du homard. Il faut pas tout mélanger. Moi demain, si je peux bouffer du homard tous les jours, ben j'en serais ravi. C'est pas pour ça que je vais arrêter mon combat. Donc, le fait d'être riche, c'est pas pour moi, c'est pas ça la cause. C'est une option. Voilà, c'est une option. Voilà, ils le sont, c'est bien. Mais il y a des gens riches ou des gens très friqués qui sont très intelligents et qui sont avec le peuple. Ça, je suis convaincu. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que tu as du pognon que tu t'en fous du peuple. Voilà, non, tu t'en fous du peuple quand tu veux ton pouvoir, absolument ton pouvoir. Eux me font peur. Eux, ces gens-là, je les aime pas. Tu vois? Donc, c'est tout ça pour te dire que voilà, c'est attaquons-nous aux vraies choses, à ceux qui nous emmerdent, à ceux qui nous ont emmerdés. Donc, si on peut attaquer Ursula grâce à Kennedy, qui va foutre un coup de pied dans la fourmilière, et que ces gens-là, boum, se fassent saquer. Mais c'est ça qu'on veut. C'est qu'on reconnaisse qu'on s'est pas trompé, hein, mais que eux nous ont menti sur toute la ligne. Sur toute la ligne. C'est cela qu'il faut voir. Ne nous détournons pas de la cible. C'est ce que font les médias. Hein. Ah, ils sont là sur Trump, ils sont là sur Musk. Ah, voilà, boum, et il y en a qui tombent dedans. Ah oui, merde, il a dit aux médias, Musk, il faut se méfier. Ah, tu vois, j'avais raison à Jacqueline. Ouais, j'avais raison, Jacqueline. Tu vois, Musk, il faut se méfier. Ouais, il faut se méfier. Ouais, oui, ils l'ont dit à TF1. Voilà, si vous faites ça, ou même sur les réseaux, attention, hein. Ah, moi, ça me fait rire. Hein. Ah ouais, Musk, il est pour la liberté d'expression. Ouais, mon œil, ouais. Ah, s'il était pour la liberté d'expression, c'est comme Bill Gates serait pour le rachat des terres. Enfin, tu vois, rachat des terres, c'est pour sauver l'humanité. C'est aussi con. Non, non, non. Tu vas sur X. Je suis désolé, sur X. Le nombre de gens qui mettent, voilà, la liberté d'expression est foutue. Ouais, mais t'arrives à l'écrire. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est comme ceux qui viennent sur mon compte, ceux qui viennent sur ma page, qui disent, ah ouais, tu veux lutter pour la liberté d'expression, mais qui me bloquent. Mais si je te bloque, tu ne pourrais pas dire que je t'ai bloqué. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc arrêtez avec ça. Donc liberté d'expression, alors encore une fois, et je le dis dans mon spectacle, c'est pas parce qu'il y a la liberté d'expression que ce qu'on dit est intelligent. C'est deux choses différentes. Je dis juste qu'il y a des choses qu'on peut se permettre. Voilà. Moi, j'ai partagé une vidéo sur YouTube. Je me fais saquer. Là, récemment, voilà, j'ai encore eu un avertissement de 90 jours, 90 jours, 70. Ah, voilà. J'ai été bloqué sur YouTube. Comme quoi, on peut pas parler de tout. Mais sur X, elle est restée. Donc, arrêtez avec liberté d'expression. On n'a pas le droit, c'est faux. Oh, la petite lumière, c'est éteint. Ça, c'est les Dacia, ça. Ça, c'est les Dacia. Oui, j'aurais une Tesla. Hein. Je ferais, allume-toi. Ça serait allumé. Mais si j'appuie sur un bouton. Donc voilà, tout ça pour dire, amis, que vous êtes très tendus. Il y a beaucoup qui sont tendus. Hein. Moi, c'est marrant, quand je mets quelque chose sur Internet, qu'on soit d'accord ou pas, le nombre d'insultes que je reçois, vous n'arrivez pas à me dire, je suis pas d'accord. Il y en a plein qui arrivent, hein, attention. Mais le nombre de gens qui fait, oh, ben, ta gueule, petit con, enculé, pour qui tu te prends, imbécile, tu crois que tu as raison. T'es là, tu dis, mais t'es pas obligé d'insulter, ça ne changera rien. Je continuerai à penser ce que je pense, hein. Sauf c'est toi que ça fait du mal. Parce que moi, ça me fait pas du mal, mais c'est fou. Je dis, mais pourquoi vous êtes toujours obéis? Ceux qui sont contre moi, hein, 9 fois sur 10, c'est une insulte. Et vous manquez d'arguments, les gars. Ah oui. Ah, complètement, quoi. Hein? Alors moi, j'insulte que les politiciens. Que ceux qui ont le pouvoir et qui m'ont emmerdé. Je n'emmerde que ceux-là. C'est comme ce journaliste-là. Il y a un journaliste belge, François de Brigode, hein, qui va en retraite ou qui fait une autre émission. Il va en retraite du journal télévisé. Et j'ai plein de gens qui me suivent, qui sont là, un petit like. Oh, je l'aimais bien ce journaliste. Oh, il était gentil. Oh, il faisait des belles informations. Oh, c'est tout mon enfant. C'est un crétin qui vous a menti sur le Covid de A à Z, qui tous les soirs vous disait mettez un masque, sinon vous allez avoir des millions de morts comme en Italie. Et là vous likez ce gars, vous dites, et c'est des gens qui me suivent, hein. Donc il y en a qui me regardent, je vous ai vu liker en disant oh ce petit François de Brie, on l'aimait bien, mais ça reste un crétin infini, qui est un journaliste mainstream, qui a menti, qui a fait que mentir, qui ment surtout. Hein, c'est anti-Trump, voilà, ils sont tous dans cette doxa. Donc arrêtez ça aussi, quoi. Mettez des gens de valeur en amont, en avant, tu vois. Continuons avec des Fouché, continuons avec des Perron, continuons avec des Virginie Geron, même si c'est un parti que vous n'aimez pas. Mais on s'en fout aujourd'hui. Il faut battre. Et il y en a plein. Il y a, j'aime bien Béatrice Rosen sur X. Je trouve qu'elle est, Myriam Palomba évidemment, ma copine,
qui est à fond aussi dans le combat. Ils sont toujours là, on est toujours là. Toujours là pour continuer le combat. Mais pas sur Musk, sur... Oh putain, on a d'autres choses à foutre. Hein, sur notre terrain. Là, ils sont en train de créer plein de choses. Là, j'ai encore une amie. Hein, j'ai une amie, une très très bonne amie. Ma petite Soph, elle va se reconnaître. Hein, sa fille s'est fait pour le papillomavirus à l'école. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier. Donc voilà, donc c'est contre ça qu'on se bat. Ma femme a été appelée par l'école de mon fils parce qu'on refuse qu'il fasse une... comment ça s'appelle, une visite médicale. On refuse ça. Alors tu peux m'écrire, hein, je sais pas, Stéphane, pourquoi vous êtes contre la visite médicale? On ne touche pas mon fils. Je connais pas cette personne, c'est moi qui décide qui soigne en qui j'ai confiance. Voilà, c'est moi qui décide. Ma femme évidemment, c'est nous qui décidons. Mais un médecin, voilà, de l'école, qu'on sait pas qui c'est, on connaît pas, je sais pas ce qu'il va faire à mon fils, on refuse. Voilà. Ah mais vous savez que c'est obligatoire. Il y a rien qui est obligatoire avec nous, rien. Ah mais alors tu risques une amende. Ah, ouais. Et il faut arrêter avec ça. Ils veulent nous faire peur, toujours nous faire peur, toujours. J'en ai marre de ça. Moi, j'en ai ras le bol de ça. Moi, j'ai peur de rien, de personne. Voilà. Il y a des règles, mais des règles de bon sens. Voilà. Moi, je roule à 50 km/h, voire 40, quand on peut 50. Mais je le fais pas parce que j'ai un panneau. Je le fais parce que c'est du bon sens. J'ai pas besoin de ce panneau. J'ai pas besoin de dire, ah, il faut pas appeler en voiture par téléphone. Je le fais quand il y a personne. C'est du bon sens. Je sais ce que je fais. Il faut me demander arrêter. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi tout le temps. Attention. Alors, il y en a plein qui aiment ça. Hein. Oh, c'est fou. Hein. Là, il y en a plein qui... Oh, le gouvernement, là, vous savez, les politiciens veulent créer cette loi. C'est très bien. Waouh. Des gens que vous connaissez pas. C'est pas qui c'est. C'est pas d'où ils viennent. Ils créent une loi et vous êtes d'accord avec cette loi. Sans se concerter, sans te demander ton avis, sans te dire peut-être, mais peut-être ça en moins, sans moins. Non, même pas. Et vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord. Enfin, vous êtes tous, on se comprend, hein. Donc voilà. Allez, c'était pas vraiment un coup de gueule. Je voulais mettre les choses au point par rapport à certaines choses. Donc, pour résumer, voilà, arrêtez avec le satanisme à toutes les sauces, à bolognaise et 4 saisons. Arrêtez de voir du mal partout. Arrêtez de voir des crétins partout. Non, les crétins, ils sont beaucoup plus filous que ça. Tu vois, c'est les Ursula, c'est les Bourla, évidemment, à l'époque, voilà, Thierry Breton, c'est ça. Ça, c'est fourbe. Tu vois. Macron qui dit encore, comme les États-Unis veulent plus donner des sous à l'Ukraine, on va continuer à les redonner. Et ils font passer ça comme un message de paix, de bienséance. Alors que c'est des crétins finis, c'est des salopards qui entretiennent la guerre. Alors que justement, Trump veut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça s'arrête. Et nous, on a toujours voulu que ça s'arrête. Hein? Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on nous reproche de vouloir aimer la paix. On nous reproche de vouloir aimer le chaos chez les gens mauvais. Ben non, attaquons-nous aux choses essentielles, à ces salopards qui nous font. Et je pense, la puissance des États-Unis est assez forte. La preuve, Trump est élu le lendemain, je crois même le soir même, la bourse de Pfizer, boum, était au plus bas. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, parce qu'ils savent qu'il faut se faire niquer. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est de la merde. Ils le savent. Hein, sinon, on serait tranquillou, bilou, on n'en parlerait même pas. Tranquillou, bilou, c'est une expression des années 80, ça. Enfin voilà, allez, je te laisse. Ça fait déjà quand même 13 minutes, c'est beaucoup long. Donc voilà, je vais continuer mon spectacle parce que je continue à travailler avec David Shippers, mon pote et talentueux metteur en scène, donc David Shippers. Donc on continue, nous, à travailler, à façonner ce spectacle avec l'actualité. Ah oui. Alors c'est ça ça c'est une nouveauté chez moi, d'actualiser à chaque fois de ce qui se passe. C'est très, très intéressant à faire. Donc, la prochaine date, c'est à Mons, tu sais. Donc, j'espère qu'on se retrouvera au spectacle, les amis. Et c'est là, la vérité. C'est là qu'on va être ensemble et dans le bon. C'est vraiment ça. Alors, évidemment, je prêche mon église, hein, ma paroisse, comme on dit, je sais plus comment. Mais, évidemment, c'est mon spectacle. Mais, c'est là où je peux vous retrouver. C'est là où on peut se retrouver. Et c'est là où vous vous retrouvez aussi. Donc c'est pour ça que c'est une force énorme encore le spectacle vivant. Et il n'y a pas que moi. Hein. Il y a Naïm aussi à aller voir qui a énormément de talent et qui est aussi dans le combat. Il y a d'autres artistes, d'autres humoristes. Pas Mendes, il faut pas aller voir ça. Non, pas Florence Mendes. Hein. Non, des vrais humoristes. Hein. Pas des stand-uppers qui parlent de leur cul toute la journée. Ou pas des stand-uppeuses qui parlent de leurs règles. Tout ça, c'est pas intéressant. Non, je parle de gens qui parlent quand même de choses un peu plus élevées et plus intéressantes et plus drôle, quoi. Donc voilà. Donc il y en a plein d'autres humoristes. Hein. Mais moi voilà, si vous pouvez venir me voir, être avec moi, c'est ça notre force. Et c'est ça dont j'ai besoin, dont on a besoin, dont vous avez besoin. C'est ça, c'est d'être ensemble et contre le mal. Et c'est qu'en étant tous ensemble dans le bien qu'on peut vaincre le mal. C'est pas en mettant des statues, en descendant une personne à chaque fois. Vous perdez votre temps et votre énergie. Voilà, démontrer des choses, d'accord, mais attaquez-vous
surtout aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Continuons avec l'OTAN. Continuons à les attaquer. Eux, vraiment des salopards. Ok. Allez, sur ce, je te laisse, Ali. Ça fait déjà 15 minutes. Blablabla. Allez, je te fais des gros bisous. Et puis j'espère à très vite un namasté ou pas. Voilà, allez, ciao.